Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Poursuite à la cour d'assises de Bruxelles ce mercredi du procès de Séraphin Twahirwa et Pierre Basabose, deux Rwandais poursuivis pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le Rwanda s'est joint ce mercredi 11 octobre au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la fille. Nous allons y revenir. Bienvenue encore une fois à ce journal. La poursuite à la cour d'assises de Bruxelles ce mercredi du procès de Séraphin Twahirwa et Pierre Basabose, deux Rwandais poursuivis pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Comme au premier jour du procès, Pierre Basabose est toujours absent pour raison médicale, d'après sa défense. Les détails avec Jean Damascène Manichim. Séraphin Twahirwa était le seul dans le bourse des accusés ce mercredi, au deuxième jour des audiences à la cour d'assises de Bruxelles, où ces deux Rwandais doivent comparaître pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Même si le procès se déroule environ 30 ans après les faits, c'est un pas important, estime Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui suit de près ce procès. Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle que ces deux personnages-là soient jugés aujourd'hui, même si 30 ans pratiquement sont déjà passés. Non seulement c'est bénéfique, mais c'est indispensable. Même 30 ans après, il est indispensable que ceux qui sont soupçonnés d'avoir participé au génocide des Tutsis puissent rendre des comptes à la justice. Ce sont des crimes imprescriptibles. Donc on peut juger même 50 ans après si on trouve encore des coupables. Voyez. Donc je pense que pour la reconstruction des rescapés et en l'honneur des victimes, il est absolument essentiel qu'on se batte pour que la justice soit rendue. Même s'il participe à plusieurs procès des suspects génocidaires en France et en Europe en général, Alain Gauthier indique qu'il est toujours poignant de suivre les dépositions dans de tels procès. Oui, dans un procès, les propos des témoins sont souvent très durs. Moi, j'ai le souvenir du dernier procès qu'on a eu au mois de mai et du mois de juin à Paris, le procès d'un gendarme de Nyanza, Philippe Ategue-Kimana, où des femmes sont venues parler des viols qu'elles avaient subis. Ce sont des témoignages qui sont très, très violents à entendre, très douloureux. Donc, je n'ai pas spécialement de message à transmettre aux rescapés, mais si ce n'est de leur dire il faut croire encore à la justice, il faut combattre, et puis tous les coups on est ensemble. On est ensemble et on se bat ensemble pour que justice soit rendue. Ce témoignage d'Alain Gauthier est partagé par son épouse Dafrosa, qui estime tout de même que juger les responsables du génocide est très significatif pour les rescapés du génocide en particulier. Le procès, c'est toujours pour les victimes, même si c'est pour l'humanité tout entière. Le crime de génocide est un crime contre l'humanité, mais d'abord, les victimes attendent pratiquement 30 ans après ce procès pour qu'il ait lieu et pour leur reconstruction tout simplement. Si la Belgique juge encore de suspects génocidaires, qu'en est-il de la France, où plus d'une trentaine de suspects génocidaires attendent le jugement? Pour Alain Gauthier, le chemin est encore long pour voir tous les présumés génocidaires faire face à la justice. Bon, le premier procès en France a eu lieu en 2014, c'était celui de Pascal Simi-Kangwa, un militaire en fauteuil roulant. Donc il a été condamné à 25 ans de prison, puis il a fait appel, parce qu'en France, malheureusement, en cour d'assises, on peut faire appel. Donc il a été recondamné en appel à 25 ans de prison. Ensuite, il y a eu les deux bourgmestres de Kabarondo qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en 2016 et en 2018. Puis un Inerahamwe de Kibouye, Claude Mouhaïmana, qui a été condamné à 14 ans de prison. Il a fait appel en attend. Ensuite, il y a eu Laurent Boutibalouta, l'ex-préfet de Gikongolo, qui a été condamné à 20 ans de prison. Il a fait appel. Et puis récemment, Philippe Magnier, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais il a fait appel.
Et son appel, normalement, dans la mesure où il reste en prison, son appel va être prioritaire par rapport aux deux autres. Et il est prévu pour la fin de l'année prochaine. Oh ben nous, on continue jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à épuisement. On a plus d'une trentaine de dossiers encore en route, donc la justice française a du travail. Nous, on en a pour le restant de nos jours. Et je pense qu'on ne verra même pas la fin de tous les procès. Notre engagement en France date du premier procès de 2001, ici dans la cour d'assises de Bruxelles. C'est le procès dont on a parlé, on avait dit que c'était le procès des 4 de Boutaré. Donc il y avait le professeur Nezimana, le professeur d'université, il y avait Iganiro, ancien ministre et chef d'entreprise, je crois que c'était l'usine d'allumettes à Boutaré, et puis 2 religieuses. Et donc comme ça concernait la région de Boutaré, d'où mon épouse est originaire, on est venu assister le plus souvent possible à ce procès. Et à la fin du procès, nos amis du collectif des parties civiles ici en Belgique nous ont interrogés, nous ont dit « Mais vous, qu'est-ce que vous faites en France ?» Et donc du coup, c'est là qu'on a décidé avec mon épouse de rassembler quelques connaissances, quelques amis, pour créer à notre tour le collectif des parties civiles en novembre 2001. Et depuis, bien, voilà, on n'a pas arrêté, on a déposé plus d'une trentaine de plaintes. Séraphin Kouaïlwa, 66 ans, et son co-accusé Pierre Bassabossé ont été décrits par des témoins de l'enquête comme ayant participé très activement aux campagnes anti-Tutsi du début des années 90, qui ont fini par précipiter le Rwanda dans le génocide contre les Tutsis qui a fait plus d'1 million de vies innocentes. Le Rwanda s'est joint ce mercredi 11 octobre au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la fille. Environ 400 jeunes filles, élèves du primaire et du secondaire, étaient rassemblées à l'école secondaire Fawe Rwanda où se sont déroulées les cérémonies circonstancielles. Les détails avec Kassim Youssouf. À l'occasion de cette journée, il a été rappelé aux jeunes filles leurs droits et qu'elles doivent prévenir tout ce qui peut entraîner des violences faites contre elles et fournir des informations sur toute violence dont elles sont témoins. Il a été en outre rappelé aux jeunes filles qu'elles doivent exploiter les opportunités offertes aux jeunes, particulièrement aux filles, et œuvrer pour leurs droits et travailler main dans la main avec leurs frères. Dans son allocution circonstancielle, la ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, Dr Uwamariya Valentine, a notamment insisté sur le thème retenu cette année « Aujourd'hui, c'est nous, nos droits et l'avenir meilleur ». Elle a indiqué que dans la vie actuelle, l'école occupe une place importante dans la vie de l'enfant et que c'est là où les enfants démontrent leur talent et que l'école doit prévenir tout ce qui peut le déstabiliser, ajoutant que l'école doit aider l'enfant à connaître ses responsabilités et le pays, qu'il doit apprendre et vivre en harmonie avec les autres, qu'il peut s'exprimer et qu'il doit œuvrer pour ses droits, pour son développement personnel et celui du pays en général. Elle a rappelé aux jeunes filles qu'elles doivent se défaire des chaînes familiales qui les tiennent à la marge, dont les travaux domestiques, mais plutôt voir ce qui leur sera utile dans l'avenir. Elle a aussi félicité les jeunes filles qui ont été performantes aux examens nationaux du primaire et du premier cycle du secondaire. Il a par ailleurs été rappelé aux parents qu'ils ont le devoir de prendre soin de la santé de l'enfant afin qu'il puisse bien grandir, car c'est son droit et de lui accorder une alimentation équilibrée qui fait partie de tous les éléments qui permettent une bonne croissance. Les parents et d'autres partenaires en matière de la préservation des droits de l'enfant ont été rappelés qu'ils doivent porter une attention particulière aux enfants qui abandonnent l'école, aux enfants vivant avec un handicap et à ceux ayant d'autres problèmes qui empêchent leur épanouissement et les aider, car c'est cette attention qui leur permettra de devenir des hommes ayant de bonnes valeurs. Justement, parlant de cette journée de la ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, Dr Valentine Uwamariya, elle revient sur les priorités dans cette lutte pour le droit de la fille au Rwanda.
J'appelle aux parents de donner assez de temps à leurs enfants, surtout aux jeunes filles, parce que quand on regarde la façon dont on se comporte, tout le monde est occupé par le travail ou par autre chose, mais nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour qu'on les oriente dans de bonnes directions, mais aussi on les aide à comprendre comment se comporter quand ils ont des problèmes dans la vie. Donc nous, parents, nous avons le devoir de protéger nos enfants, mais les enfants aussi ont le devoir d'obéir. L'obéissance est très importante, de suivre les conseils des parents, mais aussi d'avoir des rêves pour le futur. Pour leur part, les jeunes filles se déclarent aussi conscientes de ce combat qu'elles doivent mener pour l'intégrité de leurs droits et surtout pour exploiter les opportunités que le pays leur réserve. Ce jour nous rappelle qu'on est aimé et que dans toutes les batailles qu'on fait dans notre vie, on ne les fait pas toutes seules, mais on a les parents, les amis et notre nation qui est à notre côté pour nous aider à survivre tout ce qu'on vit dans la vie. Après voir ce que notre nation, le Rwanda et notre parents fait pour nous faire monter sur une étape très bien comme les filles, c'est pour travailler, unir notre main et faire toutes les choses possibles pour faire notre nation développer et donner l'honneur à tous nos parents et nous aussi pour être bien éduqués et avoir un pays bien développé. Nous l'utilisons en étudiant très fort et à écouter toutes les choses que notre parents nous disent, notre enseignants, utiliser notre temps très bien, étudier à être responsable et faire toutes les choses qu'on devait faire pour avoir de la chance dans notre vie. Pour pouvoir débattre de la journée internationale de la fille, un programme international appelé Génération Genre au Rwanda a été mis en place par 7 pays autour du monde, dont le Rwanda. Génération Genre est implémenté par 3 organisations, à savoir GRAMLEC, nous allons y revenir, HDI et Afrian Rwanda. Et pour cela, dans nos studios, nous avons le plaisir d'accueillir Ange Gajo. Vous êtes directrice de communication pour le programme Génération Genre au Rwanda. Bienvenue. Merci beaucoup, Michel. Alors, commençons par parler de cette journée internationale de la fille. Nous sommes habitués à voir la journée de la femme au mois de mars. Pourquoi avoir justement créé cette journée pour la fille ? Alors cette journée de la fille est très importante parce qu'avant d'arriver d'être femme, il faut passer par l'étape de la jeunesse, il faut passer par être jeune fille. C'est très important de faire savoir aux filles qu'elles ont les mêmes droits que les jeunes garçons, qu'elles ont le droit de mener les combats qu'elles mènent dans leur vie de tous les jours, mais aussi de savoir qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Et donc cette journée a été créée depuis 2012, elle est célébrée depuis 2012 dans le monde entier. Et c'est justement pour donner accès égal à l'information pour les jeunes filles également. Alors pourquoi, ici nous parlons de 7 pays autour du monde, qu'ils sont-ils et pourquoi le Rwanda a justement choisi de participer, d'être actif dans ce programme ? Donc, les 7 pays, on a notamment le Rwanda, on a l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Jordanie, et Liban et Maroc. Et donc le Rwanda, on a eu le plaisir, ou je dois dire l'honneur d'être parmi les pays qui ont été choisis en Afrique par Equimundo et le ministère des Affaires étrangères hollandais. Je dois aussi mentionner que le programme Génération Genre est implémenté par trois organisations dans chaque pays. Et donc au Rwanda, on a notamment RWAMREC qui est Rwanda Main Resource Center, HDI, donc Health Development Initiative, et Afrian, African Adolescents Youth Network. Et donc c'est pour réunir nos forces, pour faire le plaidoyer justement pour la justice du genre et pour lutter contre les violences faites au genre. Alors justement, en parlant des combats de la jeune fille, quels sont, je dirais, les défis qu'elle rencontre par jour dans sa vie de jeune fille, quoi?
Alors, dans la vie d'une jeune fille, on va dire qu'il y a le premier obstacle, c'est de connaître son corps, c'est de connaître sa santé reproductive, c'est de s'affirmer, de savoir qu'elle elle a les mêmes droits que son frère ou son oncle, on va dire. Surtout en Afrique, on rencontre beaucoup de normes sociales qui ont été construites pour suivre par les jeunes filles, alors que on nous dit pas de nos plus jeunes âges qu'on a une capacité mentale égale aux jeunes garçons. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette journée internationale justement pour les affirmations et les connaissances de nos droits et de nos corps aussi. D'accord. Alors, par rapport à cette journée internationale de la fille qui a été créée en 2012, ça fait déjà, je dirais, 11 ans, quels sont ce que vous avez pu atteindre en tant que programme genre, surtout ici au Rwanda? Alors, le programme Génération Genre a commencé en 2017, donc c'est un programme qui est sur 5 ans. Et chaque organisation a déjà leur propre programme. Et donc, Roi-Mrek, ils ont, pour les jeunes, je dois mentionner que pour Génération Genre, on s'occupe vraiment des jeunes. Et donc, Roi-Mrek a une approche qui s'appelle Men Engage, donc engager les garçons et les hommes à comprendre les femmes et aussi à se battre pour l'égalité de genre. Donc, dans Roi-Mrek, on a cette Men Engage. Alors, avec HDI, comme c'est une organisation qui travaille sur la santé, c'est aussi pour faire connaître aux jeunes filles leur santé reproductive. Ouais. Et Afriane, ça va dans les écoles, ça va là où les jeunes se réunissent et on leur éduque sur leur corps, sur leurs droits, surtout tout ce qu'ils doivent entreprendre pour devenir une bonne personne pour les futures générations. Alors, en parlant d'aujourd'hui, pour ce qui est de la Journée internationale de la fille, quel est le thème de cette année et pourquoi avoir choisi, je dirais, de suivre sur cette directive? Alors, le thème de cette année, c'est investir dans les droits de la fille. On est d'accord que tous, jusqu'à maintenant, on dit qu'on a les mêmes droits, mais les filles, on a besoin d'investissement. On a besoin d'investissement dans notre monde pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être sur le même pied d'égalité. Je dois féliciter le Rwanda parce que c'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts pour investir dans l'éducation des filles. Et donc, le thème de cette année, c'est investir dans les droits des filles et que aussi dans les endroits où il faut prendre des décisions, que les filles prennent aussi le devant d'être dans les endroits pour prendre des décisions pour elles-mêmes. Alors aujourd'hui, on remarque qu'il y a certains domaines, surtout dans l'éducation, où il y a encore un petit nombre de jeunes filles qui parviennent, je dirais, à se démarquer par rapport aux garçons. Par exemple, les sciences. Quels sont les défis qu'elles rencontrent qui font que jusqu'à maintenant, il y a toujours ce défi? Alors, à mon propre sens, je pense que c'est les normes sociales. La jeune fille a été dit qu'elle est bonne qu'à faire les sciences sociales, par exemple, ou l'administration. Et elle n'a pas été poussée pour oser, pour faire les sciences, parce que les sciences, il faut oser, il faut avoir une certaine capacité d'y arriver. Et je pense que c'est en les encourageant, en ayant des modèles pour elles qu'elles vont aussi oser, même si le Rwanda, je pense qu'on a quand même assez évolué sur ce cas-là, mais c'est encore en chemin et on est assez confiante que ça va marcher pour la suite. Alors aujourd'hui, vous avez une soirée, je dirais, culturelle pour fêter justement tout ce que la jeune fille a pu atteindre. Quelles sont les activités qui vont se faire ce soir? Alors ce soir, c'est à 17h à l'Institut français. Tout à l'heure? Tout à l'heure, oui, je vous invite tous. Et donc, on a collaboré avec une organisation qui s'appelle LIF, Junior Troupe. C'est des jeunes artistes qui étaient déjà des danseurs, des chanteurs, des peintres. Et ils vont exposer ou ils vont exprimer ce qu'on les a donnés comme Génération Genre. Donc, on les a formés sur le consentement et aussi la lutte contre le harcèlement sexuel. Et donc, c'est ce qu'ils vont exprimer à travers de leur art ce soir à l'Institut français. Et je remercie l'Institut français qui nous a donné cet espace pour justement exprimer leur talent. Y aura-t-il, je dirais, des performances autres que l'IF ou bien?
Alors, il n'y aura que l'IF, parce qu'on a voulu les remettre en avant. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Et il y aura des danses traditionnelles, des danses contemporaines, des poèmes, des pièces théâtrales et bien plus. D'accord. Nous te remercions, Ange Kagajou. Je rappelle que vous êtes directrice de communication pour le programme Génération Genre au Rwanda. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Et c'est sur ces images que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, merci de l'avoir suivi et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.